Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau, regardez, il fait magnifiquement beau. Donc je vais faire une petite vidéo, on va se balader, on va parler avec ma Lady Di. Bienvenue à bord, c'est la première fois que je fais une vidéo en français pour présenter une W140. Je vais pas faire une présentation, c'est plutôt un petit vlog. On va discuter, on va aller au lac d'Orient, à la forêt, etc. Bon, c'est parti, allez. Et comme à chaque fois, là ça fait un petit moment quand même, elle n'est pas sortie. Toujours démarrage au quart de tour. Allez, c'est reparti les amis. Ah oui, j'ai oublié de mettre ma petite moto dans le coffre pour aller me balader dans les champs. Sympa ces petites motos. Salut les amis. Bon, je suis en route là. Comment dire, à chaque fois c'est la même sensation. Franchement, c'est la même sensation. Quand on a une W140, franchement, quand on roule avec et que on passe d'une autre voiture à la W140, on sent la différence. Un confort, mais vraiment. Attends, je vais fermer le toit ouvrant. Et là, c'est encore pire. Et là, silence radio. Silence radio. Et en plus, écoutez très bien. Hein, et vraiment, je défie les personnes qui ne sont pas connaisseurs à me dire si c'est un diesel en essence. C'est pour ça que j'adore le S300. Il a vraiment ce petit bruit. Et franchement, quand ils montent avec moi, ils ont l'impression que c'est vraiment pas un diesel, quoi. C'est ça la particularité de ce moteur-là. Même le OMC 106, je pense. Et donc voilà, le confort. Moi, quand je voyageais avec la W140, je me déplaçais chaque semaine. C'est ça que j'adorais. Et en plus, Mercedes avait dit dans sa brochure française, quand on fait 12 heures de travail par jour, on a le droit à la fin de sa journée à un moment de détente. Et ben c'est exactement la même chose que je ressens. C'est un moment de détente. Je me détends. Vraiment, je me détends là. Je suis bien. La direction assistance variable aussi joue beaucoup un rôle très important parce que à faible vitesse, elle est très fluide. Pour moi, c'est la meilleure direction assistée au monde. C'est Mercedes. Et à vitesse supérieure à 50, on sent qu'elle se durcit. Mais c'est un moment de détente. On ne sent pas en fait. On ne sent pas les vibrations. Moi, je suis confiné là. En plus, j'ai des vitres un peu spéciales. Et je suis plus confiné que... je suis toujours bluffé par ce silence. Ce silence, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Et vraiment, vous m'avez donné envie. Surtout l'odeur. Vous avez apprécié la dernière vidéo quand j'ai dit l'odeur. C'est vrai en plus. Cette odeur, elle est spécifique. C'est quasiment la dernière Mercedes fabriquée à la main, quoi. On sent que il y a de l'humain dedans. On sent que aussi cette odeur du cuir, du bois, ça fait la différence, hein, vraiment. C'est pour ça que j'adore les anciennes. Et ah oui, l'étoile, regardez cette étoile, franchement. Cette étoile. Le viseur. J'espère que je filme bien. Hein. Regardez ce viseur là, franchement. Et moi je suis confiné à l'intérieur, vraiment. C'est... Wow. Je suis bien calme, j'entends rien, je suis coupé du monde. Et c'est ça que j'adore dans la W140. Et là j'ai mis des rideaux à l'arrière et tout, c'est sympa. Et franchement, chapeau concepteur de la W140. Allez, je vais faire une autre vidéo tout à l'heure. Là on entend bien le vroom vroom. Là ce que j'aime bien aussi, je mets le régulateur de vitesse. Hop. Et là ça monte à 80. Là je suis à 80, franchement on dirait que je roule pas, quoi. Franchement je roule pas, hein. Vraiment c'est ça, on sent la différence.
ce beau tableau de bord, franchement, ce volant, pour moi, déjà, elle a 537 000 km, les amis. Regardez ce volant. Là, on ne le voit pas bien. Je vais m'arrêter, je vais bien filmer. Et vraiment, ce beau bois. Vraiment. Ah là là, je suis toujours amoureux de ma Lady Di, ma W140. Là. Et là encore, j'ai freiné. Et là, toujours, moi, je conduis toujours comme ça, là. Je mets toujours la main comme ça. Je roule toujours comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai pas besoin de mettre deux doigts et ça roule tranquille. Ah là là, franchement. Et les amis, Seguela a dit si on n'a pas sa Rolex avant 50 ans, on a raté sa vie. Moi, j'ai envie de lui répondre si on n'a pas sa W140 avant 50 ans et surtout en M120 V12. Si t'as pas un V12 dans ta vie, t'as gâché ta vie. Allez à toutes, je vais faire une autre vidéo. Salut les amis. Bon, je suis au lac d'Orient. Comme vous pouvez voir ce magnifique paysage. Il fait très beau, vraiment. On sent que l'été approche de grands pas. On est vraiment un très beau lac. L'eau est tellement claire. Et surtout avec les Didi, quoi. Regardez-moi ce monstre. Ma belle princesse. Trop belle. Oh là là. Gigantesque, hein. Et regardez comme c'est beau ici. Franchement, c'est très beau. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mais oui, vous pouvez faire du bateau ici. Des bateaux électriques. On peut louer ici des petits bateaux électriques sympas. Et moi, je me balade avec ma Lady Di, comme vous pouvez voir ici. Là, vous avez une belle présentation d'une belle W140 S300. Elle est immense. Oh là là. Là, on voit encore, je suis encore sous le charme. Vous pouvez voir ici son badge, sa légion d'honneur. 500 000 km. Et comment dire, franchement, elle est trop belle. Avec ce magnifique paysage, franchement. Et du coup, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai rien à dire, franchement. La W140, elle est trop classe. Elle est trop classe, quoi. Et moi, je suis toujours sous le charme. Là, je la vois comme ça, cette position avec ce magnifique paysage, c'est encore beau, quoi. C'est encore beau. Donc, voilà. Hein. Voilà, les amis. Et je suis très content parce qu'il y en a pas mal qui ont au départ voulu vendre leur W140. Je les ai dissuadés. Et je pense qu'ils vont me remercier après parce que on peut pas vendre une voiture comme ça. On peut pas. Même le coupé, il est trop beau. Et si vraiment on veut avoir une belle collection, il faut acheter un M120 et si on est passé un diesel bien sûr. Et sinon, bah, l'acheter en M120 ou aller à la rigueur un M119. Mais le noir comme ça, moi j'adore. J'adore ce noir, moi je l'adore. Vraiment, il est trop beau. Et en plus, la nuit, c'est très noir. Et avec le soleil, c'est un peu gris. Je sais pas si on peut voir là. Là, c'est un peu gris. Regardez ces jantes. Il y a même les pneus. Franchement, moi je vois, les pneus sont un peu gros quand même. C'est quand même impressionnant. Mais moi, mes jantes, elles ont 500 000 km, les amis. Hein. Ils sont encore quasi. Et on dirait qu'ils viennent de sortir de chez le concessionnaire. Ils n'ont pas été refaits, hein. Rien n'a été refait. Tout est d'origine ici, là. Et moi, j'ai mis un petit drapeau, mais bon, je vais bientôt installer les park poles. Et comme je l'ai dit, vous m'avez encouragé, vraiment. Je vais peut-être la remettre en route. Enfin. Comme une daily parce que vraiment
m'avait donné trop envie de l'utiliser comme une daily. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Mais voilà, moi je savais très bien que mon petit rêve, c'est d'acheter le M120. Bien sûr, M120, c'est quand même... Et puis voilà, hein. Allez, donc là je vous ai présenté le lac d'Orient. Je vais vous présenter notre vidéo. Là on va aller à la forêt, on va se balader tranquillement. Allez, salut. Là on va s'asseoir dans la place de Lady Di. La place de Lady Di, chasse à l'arrière. Et franchement à l'arrière c'est en plus plus confortable que confortable. Moi j'adore s'asseoir à l'arrière de la 1200. Là on voit très bien que le poste de conduite c'est vraiment, il est immense. C'est wow. Surtout ce gros pare-brise là. Il fait 2,50 m. Ah, franchement à l'intérieur on est bien à l'intérieur. La place de Lady Di, comme à chaque fois qu'il y a des personnes qui montent avec moi, des amis, famille, je leur dis voilà, vous êtes assis à la place de Lady Di, d'Odell Fayed, Riff Jones, le garde du corps et Henry Paul. Donc voilà, regardez l'état du cuir, il a 500 000 km, hein. Vous pouvez pas, il est tout neuf, il n'y a rien à dire, hein. Il est tout neuf, aucune virgiture on va dire. Non mais franchement à l'arrière, c'est tout là. Là il faut le contact je crois. Non franchement c'est beau quoi, c'est beau la W140, elle est... Et bon hein. Et en plus moi ce que j'aime bien c'est vraiment ce S350 et il est quand même bien, il est quand même bien. Voilà. Tableau de bord, franchement moi j'adore le tableau de bord. Ce bois là. Poumon, il y en a beaucoup qui adorent le poumon, qui est une option bien sûr. Après niveau option, moi j'ai ça, l'alarme. Vous savez si j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la W140 se plaque au sol et on peut pas la remorquer en fait. On peut pas la remettre à la fourrière. Mais non, c'est une blague. À chaque fois que je fais cette blague. Donc c'est l'alarme anti-soulèvement. Hein. En fait, si vous appuyez sur le bouton, et qu'on soulève la voiture, il n'y a pas d'alarme. Et là, c'est à l'intérieur. Si vous laissez votre petit chien à l'intérieur, que vous allez chercher votre baguette, et bien vous mettez l'alarme, et l'alarme s'active pas parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai comment dire, la coudoir donc en double niveau. Ça c'est une option aussi, hein, sur piqué. Siège électrique. Qu'est-ce que j'ai comme option? Je ne vais pas vous parler des options de base. Hein. Ah oui, le rideau arrière. Rideau arrière électrique. Très bien fait. J'ai toujours la boîte à pharmacie d'origine. Qu'est-ce que j'ai comme option spécifique? Bon, toit ouvrant. Hein. Je pense que par rapport aux options un peu en plus, je crois que j'ai que ça. Plutôt esthétique. Hein. Donc le poumon, bois, ouais, c'est des options qui sont communs quoi. Ah oui, le soft close, très important, hein, parce que j'en ai vu qu'on a pas beaucoup qui ont beaucoup quand même le soft close. Ça c'est... regardez bien. Oh là là, qu'est-ce que j'adore cette option. Bon les amis, on va aller à la forêt maintenant. Ah oui les amis, écoutez bien le visco-coupleur quand il s'active. Écoutez bien. C'est impressionnant quand même hein. Et il y en a qui se tournent, lui il a eu peur là. Oh là 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 là. Donc là c'est la plage du lac d'Orient.
franchement, belle petite plage. Tiens, une petite 4L. Ah, sympa ça. Ah ouais, par contre, là, vraiment, look patina, mais vraiment. Donc là, le lac d'Orient, une petite plage vraiment sympa. Hein. Ça sent vraiment l'été, hein. Franchement, l'été approche. Ah là, mon étoile, mon étoile. Franchement, elle a la pêche, hein. Elle a la pêche, Miles 350. Ah oui, pour les options, tout à l'heure je disais tout ce qui est spécifique. Moi j'ai des vitres qui sont en catégorie B4, donc anti-infraction, anti-vol et petit calibre. D'ailleurs c'est pour ça que elle passe au contrôle technique et que quand il y a des contrôles, j'ai tous les justificatifs et tout. Parce que quand vous le savez, moi on me voit pas de l'extérieur. Il faut vraiment s'approcher côté avant. À l'arrière, on voit absolument rien. Et donc voilà. De toute façon, vous savez, c'est une voiture qui était voiture diplomate. Et d'ailleurs, ça se voit. Hein, le volant, il est dans un état exceptionnel. L'intérieur, les sièges. Et surtout la carrosserie, enfin la peinture, on dirait qu'elle a ça se voyait qu'elle couchait dans un garage chauffé, etc. Très bien entretenu quoi. Et donc voilà hein. Et en plus, comme vous le savez, vitre trop sombre, pas d'origine, c'est 3 points. Donc il faut vraiment avoir le justificatif pour que ça passe lors des contrôles ou contrôles techniques. Parce que sinon, attention, c'est 3 points. Hein, et en plus, vu le décret qui passait à une jurisprudence par rapport à l'outil de contrôle des vitres surteintées, tous les PV au début ont été sautés. Mais après, la Cour de cassation a cassé donc cette jurisprudence et par conséquent, le gendarme, le policier a le droit de juger à l'œil nu. Et oui, à l'œil nu, il a le droit de dire ça c'est teinté, ça c'est pas teinté, donc 3 points et 135 €. Donc faites attention. Sur les vitres teintées à l'avant, non, sauf si vous avez des justificatifs. Et il faut que ce soit vraiment des vrais justificatifs, pas. Et moi, heureusement, c'est d'origine, hein, certificat option P4. C'est la I04, je crois. Et puis voilà. Ah oui, moi j'ai installé un radio avec écran rétractable. Parce qu'à l'époque, quand je faisais 1000 km par semaine, il me fallait vraiment de la sono, des petits films, des trucs comme ça. Mais maintenant, je vais réinstaller mon radio d'origine. C'est mieux. Je ne vous ai pas parlé de la clim. Hein. La clim, c'est vraiment la meilleure clim du monde. Et comme vous le savez, elle est censée rafraîchir, même après coupure du moteur, même après 20 minutes. Pour vous dire, tellement on est bien isolé et tout, il n'y a pas mieux quoi. Les amis, le viscocoupleur. Et franchement, le viscocoupleur quand il se met en route, franchement c'est impressionnant. Écoutez, écoutez.
Les amis, donc là on est à la forêt d'Orient, comme vous pouvez voir, c'est trop beau. On est à la forêt, on est avec les Didi, se balader en plein forêt, profiter du beau temps et regardez cette beauté, franchement, ce reflet là, wow. Moi j'adore vraiment. La différence sur une couleur noire en fait, ce qui est bien, c'est que on a du mal à distinguer entre une version courte ou une version longue. Et c'est vrai en plus. Sur les couleurs un peu claires, on le voit directement. Là on a, franchement, si on la pose comme ça, on va avoir du mal quand même. Ah là là. Et donc voilà les amis, hein, petite vidéo rapide. Hein. Je ferai une vidéo un peu plus professionnelle où je vais expliquer un peu les options, le soft close, etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis très content de voir en plus beaucoup d'adeptes qui veulent acheter la 1240 et voilà, ils se renseignent et tout. C'est vraiment quelque chose que voilà, c'est vraiment bien quoi. J'adore. Et je voulais aussi donc là le S350, on va pas en refaire encore le débat. Je pense que le S350 maintenant il se défend tout seul vu les prix et la cote du S350 c'est vraiment moi, personnellement même moi je suis impressionné et je vois en plus des personnes qui achètent l'OM 603 donc S350 pour le restaurer et tout. Waouh. Et malheureusement pour ceux qui à chaque fois critiquent et voilà, c'est maintenant j'ai plus rien à dire franchement. Chacun maintenant jugera lui-même. Oui, je voulais aussi répondre à certaines personnes qui et en plus il y en a même qui sont vraiment des professionnels de Mercedes qui ont dit que un moteur diesel n'a rien à faire sous le capot d'une classe S. Waouh, j'étais choqué quand j'ai lu ça. Et franchement, ceux qui ont dit ça, ils n'ont rien compris dans l'histoire de Mercedes. Et vraiment, ils n'ont rien compris quoi. Je rappelle l'historique de Mercedes-Benz. C'est le premier constructeur au monde à produire en série sur une berline avant même la naissance de la classe S. C'était dans les, je crois, 1938, je crois, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Un moteur diesel, c'était la 260 diesel. Hein. Regardez bien, et franchement, Mercedes est le premier constructeur qui a cru en diesel. Il a lancé une version en série, sachant que les pompes à l'époque du diesel, il faut courir. C'est comme le GPL aujourd'hui ou l'éthanol, il n'y en a pas sur toutes les stations. Et c'était un pari. Et Mercedes était à fond sur le diesel. C'est ça que les gens n'ont pas... Ils croient que Mercedes c'est le V12, etc. Non, déjà, je tiens à rappeler que le M120, quand il est sorti, BM et Jaguar avaient déjà leur V12. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis, Mercedes était vraiment à fond sur le diesel. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, et en plus, le couple du diesel n'a rien à voir avec l'essence. À l'époque, c'était très apprécié. Et même si le diesel ne coûtait mais absolument rien, l'essence surtout, l'essence coûtait des centimes. Mon père me disait, quelqu'un qui a un diesel Peugeot, je sais pas, n'importe, on le traitait de crevard. Alors, s'il a une Mercedes, on le respecte. Voilà quoi, je suis peut-être d'accord pour dire sur les nouvelles classes S de voir un moteur diesel à 4 cylindres ou même en essence à 4 cylindres, oui, ça n'a rien à faire sur une classe S. Mais Mercedes a été toujours à fond sur le diesel. Elle a cru au diesel. Elle se voyait, enfin, elle s'est dit, le diesel, ça va être le futur. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est comme aujourd'hui, Tesla, il est à fond sur l'électrique.
On verra dans le futur ce que ça va donner. Mais les gens qui critiquent le diesel de Mercedes n'ont pas compris que Mercedes, certes, c'est une marque de luxe, mais elle était à fond sur le diesel, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Une petite parenthèse, avant la 260D de Mercedes, il y avait le prototype Peugeot. Il y avait aussi, c'était la première petite série diesel, c'était une Rosetta, une Citroën. Non, une Rosalie, excusez-moi. C'était une Rosalie. Mais la première voiture de grande série, c'était la Mercedes diesel. Hein. C'était avant la naissance d'une classe S. Et si vous voyez la 260D, elle est énorme. C'est une classe S, c'est une ancienne classe S. Donc voilà, faut... Bon, voilà, maintenant, si on est passionné, moi je suis passionné du diesel, j'aime le vieux diesel, par contre, pas l'ancien. J'ai acheté l'OM 603. Maintenant, si vous voulez une W140, mais pour faire des économies, ou pour économiser, moi je préconise de passer directement à l'essence, parce que le S350, ça bouffe, hein, même le M606. Il bouffe beaucoup de diesel et vu le prix d'aujourd'hui, vaut mieux prendre un essence. Voilà. Après, si on est passionné, on prend le diesel, on prend ce qu'on veut. On n'a pas le droit de critiquer pourquoi toi tu as diesel, pourquoi toi tu as... Moi, j'aime pas ce débat. Et voilà, c'est comme pour le tuning, on a le droit de faire ce qu'on veut de sa W140. On a le droit de mettre des jantes 20 pouces, 23 pouces, ras-le-sol, mettre des écrans à l'intérieur. Chacun fait ce qu'il veut, tant que ça te plaît. Fais ce que tu veux. Voilà, voilà. Oui, soft close. Ah, merde, j'ai fermé trop fort. Alors, on va aller tout doucement. Voilà. Regardez les amis, le reflet. Et ça, c'est une option chez Mercedes. Hein. Et ça, c'est si vous n'avez pas cette option, franchement. Et là, franchement, c'est un miroir. Oh, les amis. Par contre, il me manque un truc ici. Le V12. Il me faut le V12 là. Oh là là les amis. Quand je vous disais que les phases 1 sont meilleures en matière de finition, regardez un exemple très simple. Au niveau des portières là, ici vous avez une sorte de plastique qu'on peut enlever. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant les phases 1, regardez très bien les phases 1, vous avez l'air qui vient de la clim de chauffage qui passe directement aux portières, ça diffuse un peu plus largement au niveau des portes, etc. Et ça a été fermé à partir de la phase 2 et 3. Ce qui, je trouve dommage. Vous voyez, comme je vous disais que les phases 1, il y a des petits trucs en finition qui sont... Là, c'est un exemple très simple. Là, on voit bien le poumon de ce côté-là. On le voit mieux. Pareil pour la coudoir centrale. Et là, on voit bien l'état des sièges. Franchement, ils sont dans un état irréprochable pour 500 000 km. Là, si vous voyez, les petits rideaux sont pas mal. Hein. Là, on peut voir ici. Là. Franchement, rien à dire. Ah oui, les amis, quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les petites antennes de recul que j'adore. Écoutez bien ce petit bruit. J'ai ajouté des petites ampoules qui font de petits effets sonores. C'est pour ça que j'achèterai jamais les phases 3 parce que moi j'adore les petites antennes de recul. Pour moi, c'est vraiment la W140 sur les antennes de recul. J'ai un petit peu j'adore, franchement j'adore. C'est une option vraiment. Bon les amis, qu'est-ce que je vais rajouter? Bah voilà, je vous souhaite bon week-end et voilà pour d'autres vidéos. Ah oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Là, regardez comme il est magnifique ce volant, franchement. Il est vraiment propre quoi. Il n'y a rien. Et voilà, hein, écoutez. Bon bah écoutez, franchement, merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous a plu.
je ferai, comme je dis, je vais faire une vidéo plus professionnelle en présentant bien. Voilà les amis. Très bientôt. Allez, bye bye. Salut.